Bonjour à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e bilan de l'année, celui de novembre 2025. Et oui, déjà le 11e, et à quelques semaines de Noël et de la nouvelle année, c'est incroyable comme le temps file à une allure. Est-ce que c'est parce qu'on vieillit, donc le temps passe plus vite, ou parce qu'on est très occupé dans nos vies? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Si vous l'avez, écoutez, bref, c'est pas grave. On arrive bientôt sur 2026, mais en attendant, on va attaquer la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. C'est le deuxième roman que je vous présente sur le blog. Le premier, c'était La société très secrète des sorcières extraordinaires. On est un peu sur le même thème, hein, c'est toujours des sorcières, il y a toujours une histoire d'école de sorcellerie. Là, on démarre sur une jeune fille qui a, je dirais, qui est dans l'adolescence. Elle s'appelle Sarah Swan. Voilà. Et donc, elle a des pouvoirs magiques. Mais elle a des pouvoirs magiques très très forts. Mais c'est la meilleure d'ailleurs de son école. Et son maître veut essayer de... Vous savez, son maître, c'est un peu le magicien d'Oz. Et ben c'est un peu le même style. Et donc elle vit dans une auberge avec sa vieille tante. Et un jour, sa vieille tante fait un arrêt cardiaque, il me semble, et meurt. Bon, Sarah ne se voyait pas grandir seule dans cette auberge en étant adolescente, donc elle fait le pouvoir de réanimation avec une sorcière qui s'est transformée par malédiction en renard. Voilà, c'est une renarde. Et donc elle lui dit vas-y, vas-y, il faut sauver ta tante. Et en sauvant sa tante, donc elle a réussi à la réanimer, elle perd la trois quarts de ses pouvoirs. Ce qui est très embêtant puisque c'était une sorcière, comment dire, qui était vouée à la réussite, à de grandes choses, et elle perd ses pouvoirs. Et en plus, elle est exclue de l'école puisque ce sont des magies qui sont interdites et elle a quand même utilisé, donc elle a été exclue. Elle va grandir dans cette auberge avec sa tante, un poulet qui a été ressuscité en même temps que sa tante d'ailleurs, avec la renarde et d'autres clients, on va dire, qui sont devenus des clients réguliers, même des gens qui sont familiers à elle. Et elle ne retrouvera jamais, malheureusement, ses pouvoirs. Et elle ne retournera plus non plus à l'école. Elle est même dans le château. Elle est exclue totalement du domaine magique. Cependant, elle avait assez de pouvoir avec son quart de pouvoir restant. Elle a réussi à protéger son auberge en lui donnant une couverture protectrice et en lui jetant un sort dans le sens où les personnes qui la découvrent, ce sont des personnes qui sont dans le besoin, d'un refuge parce qu'ils l'ont demandé. Voilà, ils l'ont demandé, vous savez, par vœu ou par prière. Et donc c'est comme ça qu'elle constitue son auberge avec des personnes dont ils avaient besoin d'elle. Ils sont tellement bien dedans qu'ils ne partent pas et voilà, ça constitue sa famille. Un jour, un sorcier avec sa sœur, à peu près le même âge, donc là elles sont à un peu plus de 30 ans, trouve l'auberge. D'ailleurs je crois que c'est sa petite sœur, et sa petite sœur pardon, elle est autiste. Et donc, elle a dû faire vœu de trouver un endroit où se sentir bien. Elle est exclue, je sais. Alors l'histoire se passe en Angleterre, pardon, dans la campagne anglaise. Et lui, donc ce professeur de sorcier, historien et professeur, il me semble, donc de la sorcellerie, c'est un sorcier. Et sont écossais. Voilà, donc ils arrivent dans cette auberge. Lui, c'est pas ce qu'il voulait, mais elle se sent bien, la petite, donc ils vont rester. Voilà, je ne vais pas vous raconter la suite parce que, comme d'habitude, j'ai toujours peur de vous dévoiler tout le reste. Est-ce que Sarah va retrouver ses pouvoirs? Est-ce qu'elle va réussir à reconstruire sa vie? Ce sont les questions. Ensuite, moi, je ne comprends pas trop le titre « Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières » parce qu'il n'y a pas forcément que des sorciers dans cette auberge. Elle donne pas forcément de conseils pour bien survivre, donc pour bien tenir une auberge. Donc je trouve que le titre est
c'est pas ce que représente le roman, ou du moins je l'ai pas compris comme ça. Si c'était ça le thème, je l'ai pas compris comme ça. J'aurais plus dit un autre titre que celui-ci. Voilà, cependant c'est une lecture qui était très agréable à lire, c'était très doux, très cocooning. Alors il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de la famille. Voilà, c'est vraiment les trois piliers de l'histoire, et ça montre que c'est pas parce qu'on perd des compétences qu'on ne peut pas y arriver, et qu'il y a d'autres façons d'avancer dans la vie, pardon. Donc c'est une belle morale, une belle histoire, et c'est dans le thème de l'automne. Voilà, donc si ça vous intéresse, les résumés, les 2 livres sont en barre d'infos. Je vous laisse cliquer pour découvrir mon avis final. Bref, on attaque tout de suite aux 5 articles du blog. Ce mois-ci, j'ai sorti cuisine, 5 recettes d'automne Instagram. Alors, comme je vous dis à chaque fois, ce sont des recettes que je découvre, que je trouve et que je découvre sur Instagram. Là, ce sont sur les légumes d'automne, donc butternut et potimarron. Si vous ne savez pas quoi faire avec ces légumes, eh bien, je vous propose 5 recettes. Ensuite, Vapour, je sais pas comment ça se prononce. Vapour, le spa à la maison. Ce sont des petites pastilles, pardon, que vous mettez dans votre douche et vous les arrosez d'eau chaude et ça vous fait une ambiance spa. Voilà, et c'est très très agréable. Et quand on est malade dans ces périodes-ci ou qu'on a des courbatures, je vous assure que ça vous met un petit coup de boost. Je sais plus parler aujourd'hui, de boost, et ça va beaucoup mieux. Et en plus ça vous décoince le nez, c'est génial. Ensuite, la Blissim novembre 2025, l'art du cozy chic. Alors, est-ce qu'elle était meilleure que celle d'octobre? Spoiler alert, oui. Alléluia. Un mois avant la fin de l'année, ceci est une bonne nouvelle. Ensuite, top 5 séries version 2025. Tous les ans, je vous fais un bilan des 5 séries que j'ai regardées durant l'année 2025. Alors, quand je dis 5 séries que j'ai regardées, c'est 5 nouvelles séries, puisque je continue celles qui sont en cours, hein, comme Only Murder in the Building. Ça, c'est une série qui est tout à fait automnale, que je regarde toujours quand c'est en octobre. Et puis des séries, les autres séries, ce sont des séries que j'aime bien, que je regardais quand j'étais ado / jeune adulte. Ça, ce sont vraiment 5 séries que j'ai découvertes cette année et que j'ai appréciées. Et enfin, pour terminer, crash test UB, le UB, vous savez, la boisson violette, top ou flop. Voilà, là, je vous donne mon avis définitif sur la chose qui a fait un buzz incroyable durant printemps-été 2025. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tous les liens sont en barre d'infos et vous découvrirez l'article. Pour le podcast est sorti, alors attendez, en novembre est sorti, peut-on être ami avec son ex? Et le deuxième c'était sur Harry Potter, on a refait un tu préfères version Harry Potter numéro 2. Pareil, les liens sont en barre d'infos, je vous invite à cliquer, et le podcast c'est, je te redis, sur Spotify, et vous pouvez aussi retrouver sur le blog de Katoum, les blabla de Katoum sur YouTube, catégorie podcast. Ça n'a pas bougé. Je sais qu'on a passé la barre des 300 écoutes. Et on est en fait 7 abonnés. Bon, notre mission c'était 500 écoutes et 50 abonnés. C'est toujours pas acquis, mais ça progresse, c'est un bon point. N'hésitez pas à nous suivre. Voilà. Et je vous assure, vous passerez des très bons moments avec moi et mon ami collègue. Est-ce que j'ai tout dit? Merci à tous, toutes et à tous qui me suivent ici ou ailleurs, et ça fait chaud au cœur. Les commentaires toujours fermés, disponibles sur le blog. Aujourd'hui je vous propose un haul action. Voilà, parce que la vidéo qui était prévue initialement, ma carte mémoire a craché, j'ai tout perdu. Toutes mes photos, toutes mes vidéos, tout est perdu. Heureusement, je n'ai pas grand chose en avance. Mais bref, du coup, ça me donne du travail supplémentaire à faire. Et je suis passée récemment chez Action. Il y a du Noël, il y a du pas Noël. Il y a un peu de tout. Je me suis dit, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré ce que j'avais acheté chez eux. Alors, l'occasion, c'est maintenant. Alors, chez Action, du coup, j'ai été aux Action qui se trouvent dans la région Eure-et-Loir, dans le 28. J'ai acheté ceci. Alors j'ai pas de moto ni de scooter,
C'est pour mon vélo en fait, parce que moi je vais au travail en vélo. Et l'hiver, bah, le port il est un peu froid, donc je me suis dit je vais investir un tous les ans. Je la vois cette housse, même si c'est marqué moto, scooter, je sais pas quoi. Écoutez, ça passera très bien avec mon vélo. Et ça c'était 11 € quelque chose, donc moins de 12 €. Vous avez une belle bâche taille M il me semble. Taille M. Voilà, je vais pouvoir la déballer et lui installer. Il va être très content mon vélo. J'ai acheté du papier cadeau. Voilà, tout basique. Mais je l'ai trouvé sympa celui-là avec les étoiles. Ça je crois que c'était moins d'1 € aussi. Et ils font 200 cm par 70 cm. Donc je sais pas trop la taille que ça doit faire, mais j'en achète toujours un stock. On va faire la catégorie Noël. J'ai acheté une poche ou un sachet comme vous voulez selon la région où vous êtes. Comme celle-ci, j'en avais déjà racheté il y a pas longtemps, mais j'en ai racheté une parce que ça c'est vrai que ça vaut le coup de les acheter chez Action. Et de plus, quand vous avez plusieurs cadeaux pour plusieurs personnes, pour la même personne, plusieurs cadeaux, c'est plus pratique d'offrir en sachet. J'emballe quand même et j'offre une poche. Ensuite, toujours chez Noël, catégorie Noël, j'ai pris ce thé Winter Tea. Alors il y en a 10 à l'intérieur, c'est caramel et pomme. Je les ai goûtés. Et on sent beaucoup la pomme. Donc si vous achetez ça, sachez que le caramel c'est très très discret. Mais il faut aimer la pomme. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas le packaging est très joli. Et c'est le côté caramel. J'aime pas le caramel manger. Mais le boire et le sentir j'aime beaucoup. Et bon, je suis un peu déçue dans le sens où on sent beaucoup la pomme. Mais c'est pas mauvais. Il faut aimer la pomme. Qu'est-ce qu'on a d'autre de Noël? Ah oui, j'ai pris des célébrations. Parce que je les trouve pas dans mon Leclerc. Voilà, j'ai des trucs chez Action. Ça, je sais que c'est le même prix quasiment qu'en magasin. C'est entre 3 et 4 €. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai pris des sucres d'orge. Cette année, j'ai pris à différents goûts. Donc, c'est Tutti Frutti, Cola, Melon, Chéri. Et ça, c'est quoi? C'est pas marqué. Ça fera très bien l'affaire. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai envie d'en manger un, mais c'est pas la saison. Ça, je crois que c'était moins d'1 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre de la collection de Noël? Ah oui, j'ai acheté des guirlandes. Celles-ci, je les achète toujours parce qu'elles sont... elles ont un timer et c'est à pile. Voilà, c'est à pile. Et en fait, je mets ça dans mon sapin. Comme ça consomme les piles et pas l'électricité. Parce que ici, on paye une blinde en électricité. Et en plus de ça, c'est réglable. Donc, l'après-midi ou le soir, quand je rentre chez moi, mon sapin est déjà allumé. C'est pas génial. Bon, les guirlandes, elles sont un peu courtes, mais mon sapin fait moins d'1,50 m. Ça sera la 3e guirlande que je vais mettre dans mon sapin. Ça fera très bien l'affaire. Par contre, il n'y avait qu'une seule couleur et ça, c'est blanc chaud. Je crois que j'ai blanc argenté. Je sais pas si ça se dit comme couleur. Et bon, c'est pas grave, je me débrouillerai. J'ai acheté une deuxième boîte, mais je ne sais point où elle est. J'ai racheté ça aussi. Alors ça, c'était pas dans la catégorie Noël, mais pour moi, ça fait un peu partie. Ce sont des bougies fausses flammes. Et j'ai vu qu'il y en avait des rechargeables. J'ai trouvé ça un peu cher sur le coup. Je crois que c'était 5 € et vous les rechargez. Bon, celles-ci, elles ne le sont pas. C'est des piles. Je sais pas si un jour j'investirai dans celles qui sont rechargeables. Je sais pas. J'ai pris des rubans comme ça. Donc là, ce sont des cerfs. Oui, non, pas des cerfs, comment on dit? Des rennes. Voilà, des rennes avec des étoiles. Je trouvais ça mignon. J'en ai acheté 2. Elles font 270 cm. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, voici la deuxième boîte de guirlandes. Ah oui, j'ai pris des cartes de Noël. Et là, c'est en français, donc ça, c'est cool. Il y a marqué Joyeux Noël et bonne année. Et la même chose ici. Ils sont très sympas. Super. J'en ai d'autres, j'en ai plein. Mais en fait, chaque année, j'en achète comme ça. J'offre. J'utilise toujours les anciennes. J'offre à ceux que je n'ai pas offert l'année dernière et ainsi de suite. Vous avez compris le deal? Je crois que c'est dans la catégorie... Ah si! Oh, ah lui je l'ai cherché longtemps. Le Grinch, regardez. Avec un petit pain d'épices en plus. Trop mignon. Hop,
Voilà, il y en avait deux sortes, deux autres sortes il me semble. J'ai pris que celui-ci. Et croyez-moi qu'il va pas aller dans mon sapin, il va aller dans ma déco de meubles télé ou de meubles d'entrée. Je sais pas. Mais lui, c'est sûr, il va pas dans mon sapin. Je crois que j'ai fait le tour cette fois-ci. Au rayon loisirs créatifs. Je crois que j'ai acheté qu'un seul truc. J'ai pris ceci. Alors, comment ils avaient ça? Des pulls en bois, niveau 2, 73 pièces 3D. Et ce sont des tulipes. Ça fait 20 cm quand même, c'est grand. Comment ils appellent ça en français? Pulls en bois plus papier de verre. Ah oui, c'est bon, pensé. Ok. Ma mère avait vu ça. Elle me dit oui, si un jour tu tombes dessus. Je préfère lui apprendre un truc qui n'est pas très cher. Comme ça, si elle abîme les pièces, ce sera moins... comment dire... moins... J'ai pas le mot. Ce sera moins dur pour elle de se dire mince, j'ai cassé quelque chose à petit prix qu'à grand prix. Ça, je crois que c'était moins de 4 euros. Même peut-être moins de 2 euros. On en est profité. Au moins, elle aura ça pour Noël. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je crois que j'ai tout pris. Dans ce rayon-là. J'ai pris une carte d'anniversaire. Voilà, parce qu'en décembre, j'ai un anniversaire d'un garçon. Donc, ce sera sa carte. Au rayon cuisine, j'ai pris deux choses pour cuisiner. Ça, cinnamon roll. Avec le sucre glace. Écoutez, on va tester de la marque Dr. Oetker. Ok, pourquoi pas. Et j'ai pris des popcorn goût sucré. Je me suis trompée, j'ai acheté des salés la dernière fois. Et, ah, c'est pas bon. Du coup, les sucrés. Ça, je sais qu'il faudra que j'en rachète parce que j'aime beaucoup. Et on va finir avec la cuisine. J'ai pris des poches de congélation, poches ou sacs selon votre région. Et donc là, il y a les deux sortes. Il y a les 2 litres, pas les 2 litres, non, 0,2 litres et 0,8 litres. Il y en a 25 de chaque. Oh, bah c'était cool. J'ai pris. Rayon vélo, retourne au vélo. J'ai racheté des lumières. Un feu stop et un feu avant. Alors ce feu là ne sert à rien, mais au moins il me signale. C'est cool. J'ai racheté des sacs poubelles au citron. Au rayon bricolage, j'avais vu passer, je sais pas trop comment ça s'appelle, ce genre de choses, vous savez, c'est pour accrocher des tableaux. Et je sais que ça coûte très cher parce que j'en avais acheté chez Carrefour, c'était 4 euros, et non pas 4 euros, c'était 9 à 10 euros et là ils sont à 4 euros. Alors j'ai pris, comment ça s'appelle ça? Sans lèvres, sans trace, ça remplace les clous, les cols, les trucs comme ça. Sans lèvres, sans trace, fixe solidement, sans abîmer le mur. Alors oui, si c'est bien accroché, normalement ça tombe pas. J'ai un câble qui est tombé, vous ne voyez pas derrière moi, mais il est tombé. Vous avez toutes les explications derrière et c'est de la marque 3M. Alors selon les poids, vous avez 3,6 ou 2,7. Mais voilà, j'ai préféré les acheter à petit prix qu'à 9 balles. Le jour où j'en aurais besoin, je serais contente. Rayon papeterie, j'ai racheté. Donc c'est de la colle en... C'est de la colle comme... comment ça s'appelle? Comme des blancos blancs, vous savez, en roll-on. Et ben là c'est en colle. Et c'est trop bien ça. J'adore. Et au rayon beauté, j'ai pris... Il me manque un truc. Ah non, c'est bon. Au rayon beauté, j'ai pris 4 trucs. Des têtes de brosse à dents. Ça, je sais pas vous. J'ai 2 brosses à dents électriques. Une brosse à dents électrique maison. Enfin pour la maison, une brosse à dents électrique pour les voyages. Comme ça au moins je sais que je n'oublie pas ma brosse à dents. Et j'en ai des têtes quelque part dans ma salle de bain. Mais je sais pas où elles sont. Donc tout le temps j'en rachète. Écoutez, c'est pas grave, de toute façon il faut les changer tous les 3 mois. À un moment donné, quand je les retrouverai, je rechangerai. En attendant, là je peux changer mes 2 brosses à dents. J'en aurai 2 d'avance. Mais c'est très casse-pied hein, de perdre ses affaires. Et rayon beauté, j'ai pris 3 trucs. C'est pas pour moi, c'est pour un cadeau. J'ai trouvé ce kit là. Je pense que ce sont des kits de Noël. Avec une jolie palette, un rouge à lèvres et un mascara.
très version miniature, le mascara, la palette aussi. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est pas pour moi. Mais vraiment, les couleurs sont trop mignonnes. Voilà. Alors après, je fais des cadeaux comme ça. Parce que la personne aime beaucoup les palettes Action. Alors j'anticipe, j'ai pris ça. Et cette même personne aime beaucoup les gloss et les baumes à lèvres. Et j'ai trouvé ce truc, et elle aime beaucoup les trucs kawaii. J'ai pris celui-ci. Voilà. C'est un chien. C'est très mignon. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est un baume à lèvres. Et j'ai pris celui-ci. Je crois que c'est une huile à lèvres. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Huile pour les lèvres. Douce pour les lèvres en parfum de Calberge. Voilà. Écoutez, j'espère que ça lui plaira. Voilà, j'ai fait le tour de mes commandes. Enfin, de mes commandes. Non, de mes achats Action. Et j'en ai eu pour cher. 60,57 €. C'est beaucoup hein, pour Action, mais en même temps, ce qui m'a coûté le plus cher, comme je vous disais, c'est la bâche. La bâche, ouais, la bâche. Et puis bon, ça fait un peu plaisir. J'ai acheté quelques trucs dont j'avais besoin. Voilà, mais ça faisait très longtemps que je n'ai pas été chez Action. Hein. Vraiment, je vous assure, ça fait très longtemps. Du moins pour acheter beaucoup de choses. Je pense pas que j'y retourne d'ici là. C'est pour ça qu'à chaque fois, je rachète toujours les essentiels, sacs poubelles et ainsi de suite. Voilà, sur ce, bien, on se retrouvera pour le mois de décembre 2025. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé ce mois de novembre. Écoutez, pour moi, ça a l'air d'aller. Ça avait l'air d'aller. J'ai pas trop fait de blues de novembre, donc ça, c'est cool. J'espère que vous aussi, le temps, ça va. Pluie, fait beau, peu importe. C'est un mois de novembre, quoi. Mais en tout cas, on arrive sur le dernier mois de l'année, le plus festif, le plus joyeux, le plus tout ce que vous voulez. Donc, tant mieux. Et puis, en avant pour 2026. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous de passer des excellentes fêtes de Noël et de premier de l'an. On se retrouvera à la fin de l'année pour le dernier bilan de 2025. Profitez bien des fêtes, profitez bien des préparations. Et je vous embrasse et prenez soin de vous.